Recoucou. Étape finition, décoration du nichoir. Il me faut du papier effet bois. Alors, est-ce que j'ai ça près de moi ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher dans mes archives? Ça, c'est quoi? Il y a du marron, mais il n'y a pas du bois. Mais il y a des choses jolies pour décorer un nichoir. Si je l'avais pas fait rose. Ça aurait été magnifique comme ça. Bon, et ben je mets sur pause et je reviens tout de suite. Je vais vous chercher du papier bois. On a de la chance, j'ai trouvé rapidement. Soit j'ai celui-là qui est un peu orangé. Attendez, il est où? J'ai celui-là. Du coup, au niveau couleur, ça fait un peu trop ton sur ton. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un vrai bois. Alors, j'en ai combien là-dedans? J'ai du bois gris. Bof, avec le rose, c'est pas terrible. Et j'ai du bois. Bah, écoutez, on va prendre du bois. Hein? Hop. Donc, c'est un vieux bloc action. Si jamais vous l'avez, c'est celui-ci. Mais je pense que vous avez du bois. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûre. Vous avez du bois dans beaucoup de blocs action. Alors ensuite, la forme de la porte. Dans un bout de chute de papier. Est-ce que j'ai quelque part une chute de papier? Il y a des fois, quand tu as besoin de quelque chose, tu n'as jamais ce qu'il te faut sous la main, quoi. Alors que des chutes de papier, j'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Mais évidemment, pas ici. Donc là, à côté de mes patrons, ça ira très bien. Ici, je vais plier ça en deux. Et je vais me dessiner une porte. Je voudrais pas non plus qu'elle soit énorme. Je vais faire attention de ce côté-là de ne pas découper mon patron. Donc je vais partir comme ça. Et comme ça. Et là, je découpe ma porte. Et je regarde si la taille me plaît. Elle est énorme. Mais bah non, elle va pas mal. Allez, un brisou plus petite. Alors ici, mais c'est quand même marrant ça, mes bouts de ciseaux sont aimantés. Voilà, et là je la raccourcis un peu de là. Là je sais qu'on a toujours tendance à faire, enfin en tout cas moi, toujours tendance à faire un peu trop pointu. Voilà, elle est pas mal. Et en bas, je ne sais pas si vous avez vu, je ne suis pas droite. C'est mieux. Je vais me la redessiner pour si jamais je refais le même tuto. Ça, je ne serai pas embêtée. Je ne referai pas le travail deux fois. Voilà. Une petite porte. Et je vais travailler avec ça. Donc, je vais prendre là des planches. Je ne veux pas avoir de ça. Donc, je vais me mettre dans un coin où il n'y en a pas. Et il me faut juste des planches. Donc, je ne veux pas ça. Et je veux des planches pas trop grandes. Donc, je ne suis pas... ce qui existe, je me fais mes propres planches.
Pas toutes à la même largeur. À peu près droite, mais en même temps, vous avez vu, j'ai coupé sans tracer, donc elles sont pas hyper droites. Est-ce que j'en ai assez? Je ne sais pas si j'en ai prévu assez. Pas assez. Il m'en faut une de plus. Donc je vais en prendre une autre là. Il m'en faut une pas grande. Pour mettre quelque part par là. Et il m'en faut deux autres pour mettre en travers. On verra après pour la longueur. Et là, ici, je vais bien ancrer le bord des planches. Le haut et le bas, pour l'instant, ça sert à rien. Ancré un peu foncé, hein. Le but étant que on voit bien la séparation entre les planches, qu'on voit bien les différentes planches. Ça va être trop petit pour que j'y mette des faux clous faits avec des brads. C'est dommage, mais... Ah, sauf si je mets des planches larges. Ah ouais, bon, ça veut dire qu'il faudrait que j'en coupe encore une plus large. On va voir si j'y arrive. Peut-être j'arrive à mettre des clous, des faux clous. Et maintenant, je viens... Wow, ça y est, je me suis encore mis une miette de marron, là. Donc, maintenant, je colle tout ça sur ma porte. Ici, pour être sûr de ne pas voir le blanc, je dépasse. D'un petit poil. Voilà. Et maintenant, je colle les suivantes, y compris celles qui ne sont pas droites. Celle-là, elle n'est pas parallèle. Le travail à la dégauchisseuse a été très mal fait. J'aurais pu ancrer dessous, là, pour pas qu'on voit, si jamais mes planches étaient mal découpées, qu'on ne voit pas du blanc. J'aurais pu soit ancrer, soit découper ma porte dans un marron un peu de la même couleur. Alors, si vous voulez faire une porte légèrement entrouverte, il va falloir faire ça des deux côtés. Mais finalement, moi, j'ai décidé de la coller. Ah, mais ça fait rien que mes bras ils soient gros. Puisque je colle la porte, finalement. Ha, 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 ha. On est sauvé. Voilà, donc pour l'instant, on est d'accord qu'elle ne ressemble à rien. J'ai de la colle de partout.
Maintenant, vous venez découper ici. Est-ce que c'est grave si je découpe à ras du coup? Parce que si je fais ça... Ouais, on voit pas le blanc, c'est nickel. Donc finalement, vous découpez de partout à ras du blanc. Y compris ici. J'aimerais bien arriver à faire l'arrondi propre et net. Voilà. Et maintenant, vous pouvez ancrer là de partout, bien comme il faut sur la tranche pour pas qu'on voit du blanc, hein. Et ici, ouais, nickel. Hop. Un peu de colle et je dépasse un peu. Là. Et là, est-ce que j'avais ancré jusqu'au bout? Est-ce qu'elle est assez grande? Oui. Et si je retrouvais mes petites serrures dorées, là, c'était magnifique, mes petites poignées dorées. Quoique ça n'a pas un air très ancien, les petites poignées dorées, hein. Voilà. Du coup, une fois que je suis à peu près contente de ma découpe au bout, je peux l'ancrer. Maintenant, une gomme, un machin, un truc mûche à faire les trous. Et un clou, 2 clous, 3 clous, 4 clous. Alors, il y en avait qui traînaient. Attention, tout tombe. Voilà, nickel. Bon, si jamais je voulais faire une porte recto verso, à ce moment-là, il faudrait que je fasse 2 fois ça exactement à la même taille et que je les colle dos à dos. Et puis, je pourrais faire un système avec une petite charnière, là, 2 petites charnières par là et là. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'ici, je coupe à ras et elle pourrait être collée légèrement entrouverte. Mais bon, franchement, je suis pas sûre que ça ajouterait beaucoup à la beauté de votre déco. Donc, on peut aussi ne pas s'embêter. Allez, viens ici, toi. Hop. Allez, est-ce que j'y arrive? Je vois pas du tout où je suis en fait. Elle a bien 2 pattes quand même, cette... ce brad a quand même bien 2 pattes comme tous les autres, non? Vous savez quoi? Je crois que ce brad n'a plus qu'une patte. Allez hop, il ira à la poubelle celui-là. Je pouvais toujours dire que je voyais rien. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Et maintenant, on peut coller la petite porte à sa place et faire le reste de la déco.
Je vais peut-être prendre des fleurs déjà faites parce que je voudrais l'offrir rapidement et donc j'ai pas le temps. Je suis en train de retaper un vieux meuble qui traîne du coup au milieu de ma scrap room et qui est loin d'être petit. Donc c'est compliqué pour aller chercher les boîtes de fleurs. Ah ben surtout quand on cherche pas la bonne. Voilà. Boîte de fleurs. Nous voudrions des petites fleurs. Alors toute petite j'ai ça. Mais non. C'est pas le style. Oh pardon, je vous ai donné un grand coup dans le téléphone. Alors, des petites roses. Ça me paraît pas mal. Donc un coup de pistolet à colle, on va faire. Est-ce que... Non, les petites roses sont déjà légèrement dorées. Ça n'ajoutera rien de les ancrer. J'aurais ancré si c'était celle-là, par exemple. Mais celle-là, je les trouve trop unies. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus... Ça me va. Ça, franchement, ça me va. En plus, je peux éventuellement intercaler une ou deux jaunes. J'ai ici, ça c'est plus violet. Ah, mais ça irait pas mal aussi. Voilà, c'est des fleurs action celle-là, là. Tout ça, tout ça, tout ça. Je crois qu'il n'y a que ça qui vient d'AliExpress. Tout le reste vient d'Action. Voilà. Donc je vais sortir le pistolet à colle, je vais mettre des fleurs à droite, à gauche. Et je vais ensuite, ou peut-être même avant, regarder. Alors du coup, il faut que je ramène mon meuble. Oh là là. En fait, je suis allée à Action pour trouver de la peinture. Pour mon meuble, je voulais de la peinture rouge. Et il n'avait que de la peinture rose. J'ai ici... Pas ça, pas ça. Voilà. Peut-être ça. Peut-être un oiseau comme ça, puisque c'est un nichoir à oiseaux. J'aimerais y mettre un oiseau. Donc j'ai celui-là. J'ai celui-là, mais c'est le même sans les feuillages. Donc c'est moins... Je ne sais pas où l'accrocher sans les feuillages. Et du coup, je vais m'en faire un deuxième de nichoir avec ce papier-là. Entièrement ce papier-là. J'en ai encore des oiseaux ou j'en ai plus? Je savais pas que j'avais déjà autant découpé. Voilà une horloge qui aurait pu aller. Dans ce cas-là, j'aurais fait ma porte un peu plus petite. Ça pourrait faire les côtés de la maison. Les murs, ça serait joli, hein. Mais, je n'ai plus beaucoup d'oiseaux. Bon, il faut que je cherche, mais je crois que je vais rester sur celui-là. Ah! Au secours. J'en sème un peu de partout. Je vais rester sur celui-là. Allez hop, on y va tout de suite. On va pas chercher pendant 2 siècles. Hein, ça va bien. Même ça, hein, rien ne vous empêche de prendre ça et d'y coller un 12, un 3, un 6, un 9. Et puis hop, vous avez une horloge. Hein.
Voilà, alors, découpage avec un petit contour blanc. Bien moins que 3 mm le contour, hein. Là je veux dire, faut non plus pas exagérer, je pense que 1 mm est largement suffisant. C'est juste pour pas avoir à faire les détails que je laisse un contour d'1 mm. Avec les ciseaux cassés, ça fait mal aux doigts. Vous entendez? Il y a quelqu'un qui scie, je ne sais pas si vous entendez. On entend mon téléphone qui sonne dans la chambre. Il doit être midi ou un truc comme ça. Il sonne comme un lourd pour me dire que c'est l'heure de manger. Voilà, parce qu'en fait, une partie de mon épuisement est due au fait que je suis continuellement en hypoglycémie parce que je ne mange pas à heure régulière. Alors, j'ai décidé de mettre un réveil pour essayer de me choper des horaires réguliers. Voilà. Et donc, je me suis réveillée à 3 h du matin. Ça aide pas à être régulière. Mais petit à petit, mon cerveau va peut-être finir par obéir. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer, hein, si jamais je vais mieux. Voilà. Un petit coup d'ancrage. Et on va le mettre peut-être un peu sur la fenêtre ou on va voir. Un peu posé sur la fenêtre ou... Ce qu'il faudrait que je fasse, mais j'en ai pas... Si, je vais essayer avec ça. Je vais essayer de jointer ça comme si l'oiseau était posé sur un rosier grimpant. Alors, soit je fais mon rosier grimpant avec ça. C'est ridicule, la rose est plus grosse que l'oiseau. Soit je fais mon rosier grimpant avec ça. Auquel cas, on va dire que l'oiseau est encore un peu disproportionné par rapport à la taille des fleurs, mais c'est encore vaguement acceptable. Bon allez, je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Je vais mettre ma fenêtre ici avec de la colle normale. Mon oiseau quelque part par là. Et là, je monte des roses qui vont venir du coup, peut-être, je pense, recouvrir ici un peu, qu'il y ait moins de pommes de pin, que ça fasse moins Noël. Voilà, que ça fasse pas trop Noël. Camoufler légèrement. Ou alors, je découpe que l'oiseau. Dans ce cas-là, j'aurais pu découper l'autre. Et je le pose sur les roses. Je vais voir, vous aurez la surprise quand vous verrez la fin, la photo. En tout cas, vous n'avez pas besoin de moi pour coller au pistolet à colle. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Avec plusieurs petites roses là. Pour camoufler un peu ici. Bon, je vous laisse. La sonnerie du réveil a déclenché mon envie de manger. En fait, c'est l'heure. Donc, j'ai pas mangé depuis 4 h du mat. Donc, j'y vais. Bisous, bye bye. À bientôt pour la photo et tout. Et puis la vidéo de démo. Bye.